Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de la série 2 qui est consacrée à l'énéagramme. Et donc aujourd'hui, nous sommes rendus à la quatrième vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du profil 4, donc le profil qu'on appelle également le romantique. Alors ce profil appartient à la triade du 2, 3, 4. Alors le 2 c'est l'altruiste, le 3 c'est le battant et donc le 4 c'est le romantique. Alors, cette triade, elle se caractérise par les deux faits suivants. D'abord, l'émotion dominante de ces trois profils, c'est la tristesse. Et la porte d'entrée de relation avec l'environnement, avec les personnes, pour ces trois profils, c'est l'émotionnel. Voilà, donc deux caractéristiques, l'émotion dominante, la tristesse, et le mode d'entrée en relation qui est celui de l'émotionnel. Alors, le profil 4, donc situé entre le profil 3, le battant, et également le profil 5. Alors, le profil 5, il appartient à la triade 5, 6, 7, qui est celle où le centre émotionnel dominant, donc c'est la peur, l'émotion dominante c'est la peur, et le mode d'entrée en relation avec l'environnement et les personnes, c'est le mental. Et le 4 est également donc, en relation avec le 3, donc le battant, et le battant, comme je vous le disais, il fait partie donc, de la triade 2, 3, 4, et là on est dans un profil émotionnel, où le centre, l'émotion dominante est l'émotionnel. Alors, il y a également, comme chaque profil, des flèches directionnelles. Et en ce qui concerne le 4, la première direction, c'est vers le 2, donc toujours dans la triade 2, 3, 4. Donc c'est le profil de l'altruiste. Mais il va aussi chercher le 1. Et le 1, c'est le type 1, donc c'est le perfectionniste, qui lui fait partie de la triade 8, 9, 1, ou 1, 9, 8, suivant le sens dans lequel on peut le prendre. Et cette triade, c'est la triade où le mode d'entrée en relation dominant avec le monde ou avec les personnes, c'est l'instinctif. Les Anglais disent le gut. Et l'émotion dominante de ces profils 8, 9, 1, c'est la colère, qui est exprimée dans le cas du 8 et qui est intériorisée dans le cas du 9, le médiateur, et du 1, le perfectionniste. Le 8 étant donc le protecteur. Donc vous voyez que le 4, il est donc en relation avec le 3 et le 5, mais aussi avec le 2 et le 1. Et j'ai déjà expliqué que ce que je trouve particulièrement pertinent dans l'approche de l'énéagramme, c'est qu'il, bien sûr, il y a un profil de base, donc là on est sur le 4, hein, on est en train d'étudier le 4, mais on voit qu'il y a des interactions avec des profils qui sont à côté, le 3 et le 5, mais aussi ces flèches directionnelles qui permettent d'être en relation avec deux autres profils. Au final, cela vous fait 5 profils, dont le profil de base. Alors, le 4, on l'appelle le romantique, évidemment ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est le profil où vous trouvez des personnes qui font le grand 8 émotionnel. Dans la même journée, une personne peut être up dans l'euphorie, la joie, la satisfaction, le plaisir, beaucoup d'émotions très positives, et dans la même journée, descendre dans le down, plus ou moins bas, et dans la tristesse, dans la déprime, euh, le retrait total, l'isolement, des émotions négatives. Vraiment, alors que quelques heures avant, cette personne pouvait être dans une espèce d'euphorie. Il y a vraiment quelque chose de cyclique dans ce profil. Et si vous avez ce profil-là, le romantique, très certainement vous passez par ce grand 8 émotionnel, parfois dans la journée, parfois sur une semaine. En tout cas, vous avez ces variations d'humeur, d'état émotionnel, et c'est parfois très difficile à vivre. Alors, ça peut être aussi un signe d'hypersensibilité. On peut trouver effectivement dans ce profil 4 des personnes qui sont hypersensibles. Mais on peut les trouver dans d'autres profils, mais dans le 4, il y a beaucoup d'hypersensibles. Puisque ce grand 8 émotionnel, c'est quand même une caractéristique des personnes dont la sensibilité est un peu exacerbée. Alors, le 4, donc, il déteste la banalité, la routine, le quotidien, tout ce qui est répétitif.
dans le profil 4, on va trouver des artistes, des personnes originales, qui aiment le changement, la variété, voire l'incertitude, qui peuvent même se sentir bien avec une forme d'incertitude, avec une adrénaline qui est liée à une forme d'excitation. L'excitation, par exemple, d'un acteur, d'une actrice et qui va monter sur scène pour jouer une pièce de théâtre. Donc, le 4, étant donné son aptitude à l'émotionnel fort, entre guillemets, mais il va apprécier ce type de métier. Donc, artiste, ça peut être aussi un écrivain. Voilà, donc des profils où la sensibilité, l'imagination, la créativité, l'originalité vont être vraiment très présentes, très stimulées, entretenues, etc. Donc ce sont des personnes effectivement qui peuvent par exemple être habillées de manière tout à fait originale et qu'on peut reconnaître assez facilement parce qu'ils vont peut-être porter des vêtements très colorés, des chapeaux, des choses comme ça. Alors bien sûr, ils n'ont pas le monopole de ce type de vêtements, mais souvent ça se traduit aussi au niveau vestimentaire. Et c'est intéressant de le noter. Alors, je disais donc, ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de peps, de mouvement, d'adrénaline, d'excitation. Et en fait, quand ils sont sous stress, ces personnes-là, elles peuvent ressentir un manque, quelque chose qui, oui, de l'ordre du manque, effectivement. C'est l'envie de quelque chose qu'ils n'ont pas. Euh, L'envie d'aller dans le pré voisin pour voir si l'herbe verte est plus verte dans ce pré-là. Vous voyez? Donc cette sensation de frustration, de manque, d'envie, ça c'est quand ils vont être animés par une forme de stress. Par contre, quand le profil 4 est plutôt bien, eh bien, il peut ressentir une forme, on pourrait dire, d'équanimité, d'égalité d'humeur, homéostasie, vous voyez, quelque chose de stable. Là, il n'est pas trop dans le grand 8 émotionnel, mais au contraire, parce que dans ce moment-là, il est bien, il se sent stable, et bien dans ce moment-là, il est dans l'équanimité, une humeur égale, voilà, quelque chose de stable, voilà, c'est le mot qui me vient. Alors c'est intéressant de noter que donc le profil 4 avait cette peur de l'abandon. Alors si on fait un petit zoom en arrière sur la petite enfance du profil 4, eh bien il est probable, fort probable même qu'il ait connu une situation qui peut être plus ou moins dramatique, euh, d'abandon ou d'avoir été un peu laissé pour compte. Et il a très certainement ressenti, le petit ou la petite 4, euh, l'abandon, le fait qu'on ne s'est pas suffisamment occupé de lui. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il s'est construit un monde dans l'imagination où peut-être les adultes n'étaient pas forcément à la place qu'il aurait souhaité, mais en tout cas, il a beaucoup imaginé de choses, il est beaucoup rentré dans l'émotionnel, justement parce qu'il souffrait de ce sentiment d'abandon. Et il a pu vivre des choses plus ou moins dramatiques. Donc là également, si vous-même vous avez vécu dans votre petite enfance des moments ou des scènes d'abandon, vous vous êtes senti négligé, oublié, il est probable que, il est possible que vous ayez ce profil-là. Et si en même temps vous avez ce grand 8 émotionnel, voilà, ça fait des indices quand même assez forts. Donc, je disais qu'il était entre le 3 et le 5, d'abord. Donc, le 5, c'est le penseur, l'observateur, c'est un profil donc, qui est dans la triade 5, 6, 7. Donc, c'est celle où la mode d'entrée en relation, c'est le mental, et où l'émotion dominante, c'est la peur. Or, donc le 4, il est juste à côté du 5, et effectivement, dans les moments où il est dans le down, le profil 4, le romantique, il peut avoir besoin, effectivement, comme c'est la tendance du 5, à vouloir se mettre un peu en retrait et voire s'isoler, parce qu'à ce moment-là, il ne se sent pas bien. Quand il est triste et déprimé, il va plutôt se renfermer, entre guillemets, et avoir besoin de se retrouver seul ou seul. Ça, c'est. Voilà. Donc, et donc, cette énergie-là, c'est l'énergie un peu du solitaire, quelque part. À l'inverse, quand il est plutôt dans la période de dynamique,
dynamisme, il peut aller chercher l'énergie du battant qui est juste à côté, donc le 3, le battant, et ça lui permet effectivement d'aller chercher l'énergie du challenge, de l'action, du résultat, de l'objectif à atteindre, etc. Et là, il n'est plus question d'être dans le retrait, mais au contraire, contrairement à l'énergie du 5, il va aller chercher l'énergie de l'action. Alors, petite parenthèse, le 5 n'est pas tout le temps dans le retrait. C'est juste que par moment, la personne a besoin de s'extraire du monde. Et c'est vrai qu'on trouve souvent dans le profil 5 des personnes qui travaillent par exemple dans la recherche, qui peuvent passer des journées entières en étant plus ou moins solitaires, mais à travailler sur une découverte qu'ils vont faire et finalement une recherche importante. Et là, ils sont dans leur élément. Le 3, par contre, le 3, c'est un profil d'action, de challenge, qui a besoin d'être au contact d'autres personnes, d'adrénaline, et qui va pas tellement apprécier d'être dans le retrait. Au contraire, il va vouloir aller toujours de l'avant et vers l'extérieur. Alors, je disais également que donc, le 4, il est en lien aussi avec le 2 et avec le 1. Alors, avec le 1, c'est donc le type perfectionniste, qui appartient donc à la triade 8-9-1, avec le centre, enfin l'émotion dominante qui est la colère. Le 1, c'est la colère intériorisée, mais aussi donc le mode d'entrée en relation qui est celui de l'instinct. Donc le 4 peut aller chercher l'énergie du 1 et l'énergie, alors le 1 c'est le perfectionniste, c'est celui qui veut bien faire les choses et qui a une éthique forte généralement, des valeurs importantes qui sont importantes dans la vie du type 1. Et donc, le 4 est en lien par une flèche directionnelle avec ce profil-là. Mais il est également en lien avec le profil 2, le profil de l'altruiste, qui est celui de la triade 2, 3, 4. Et là, quand il est en lien effectivement avec le 2, il y a l'énergie effectivement de l'ouverture aux autres. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, le 4 est plutôt, on va dire, donc dans le contact. Il n'est pas dans le retrait, mais il est dans le contact et l'ouverture, et il va se soucier des besoins des autres. Alors, vous voyez, c'est vraiment ce qui est intéressant quand on observe, quand on étudie l'énéagramme, c'est qu'effectivement, il y a une configuration de personnalité pour chaque profil. En fait, il y a le profil de base, là on est sur le profil 4, et il y a les interactions avec les deux profils qui sont juste à côté, adjacents, donc là, le 5 et le 3, mais aussi avec ces flèches directionnelles, le 2 et le 1, qui constituent donc une vraie configuration de personnalité. On ne s'arrête pas juste au profil de base, donc le 4. C'est vraiment ce que je trouve passionnant dans cet outil, c'est justement ces interactions et cette relative complexité de l'outil, parce qu'effectivement, il n'y a pas... bon, je connais d'autres approches, hein, vous aussi, je pense que vous en connaissez d'autres, où effectivement, on a quand même tendance à plutôt cibler une base, et c'est cette base qui détermine vraiment beaucoup de choses. Je ne vais pas forcément citer des approches là, mais voilà, je pense que vous en connaissez. Et personnellement, je suis plus attiré par l'énéagramme, justement par cette subtilité, cette pertinence, cette complexité que présente chaque profil. Et puis, effectivement, à partir du moment où on parle de le profil sous stress et le profil sans stress, et voilà, ça permet de voir effectivement comment il évolue à l'intérieur de sa base. Et effectivement, quand le 4 est sous stress, il va plutôt ressentir le manque. Par contre, quand il est bien, eh bien, il va ressentir plutôt, comme je le disais, l'équanimité, une homéostasie émotionnelle, une stabilité qui est profitable. Et quand il est comme ça, effectivement, sa créativité peut être démultipliée et il peut ressentir ce qu'on appelle le flow, alors F-L-O-W. Donc le flow, c'est cet état émotionnel dans lequel vous êtes pris dans une action, dans quelque chose que vous faites, et vous en oubliez de manger, de boire, vous ne savez plus l'heure qu'il est, mais vous êtes complètement concentré dans ce que vous êtes en train de faire, et ça c'est très agréable, parce que effectivement, bon, si on ne vient pas vous chercher pour manger, vous êtes complètement concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et le flow, effectivement, n'est pas réservé aux 4, hein, il faut que je le précise ici, il n'est pas réservé aux 4, mais
Le 4, étant donné son côté émotionnel qu'il a en magasin, là, quand il est dans le flow, là, les émotions, c'est la vibration, c'est la concentration, la création. C'est là où si c'est un écrivain, il va écrire toute une journée sans s'arrêter. Puis le soir, il va s'apercevoir qu'il a écrit 200 pages. Enfin, il peut sauter de joie. Alors, voilà, cette vibration émotionnelle, elle est très particulière. Donc, pour ça, je disais que le 4, c'est vraiment le profil des créatifs, des artistes, des gens sensibles, des hypersensibles, des personnes qui, en tout cas, dans leur mode de vie, il y a beaucoup d'originalité, de créativité, de sensibilité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Alors, quand il est en stress, eh bien, les choses sont plus compliquées parce qu'il a cette peur de l'abandon, cette peur de se retrouver seul ou seul. C'est quand même très pénalisant pour le profil 4. Donc, effectivement, quand il est conscient de cette sensation de manque, ça doit être un signe qui doit l'alerter en disant je dois faire quelque chose parce qu'effectivement là je sens que je suis en mode envie, manque, frustration, c'est pas bon. Et là, c'est quelque chose qui doit alerter pour pouvoir passer à autre chose et essayer de rentrer dans une autre énergie, justement profiter de la richesse de l'énéagramme pour pouvoir aller chercher d'autres énergies. Parce qu'en fait, chaque personne, quel que soit son profil, peut sortir d'une situation qui peut être plus ou moins bloquée. Quand on ne se sent pas bien, de toute manière, ça passe par le corps. Quand vous ne vous sentez pas bien, vous allez ressentir, vous avez ou soit la poitrine qui est coincée, soit le visage qui est tendu, soit vous avez des douleurs dans le dos. Alors souvent, les douleurs, vous voyez, elles sont localisées ici, au niveau du haut du dos, là. Et là, quand la personne ressent ça, c'est vraiment difficile. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous sur ce profil, sur le profil 4. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à faire connaître ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient être également intéressées de s'abonner. Alors, je vous retrouverai prochainement pour la suite de la présentation des profils de l'énéagramme. Donc la prochaine fois, on abordera le profil 5, donc le profil du penseur, qu'on appelle aussi l'observateur. Et voilà, donc ça vous permettra, en quelques vidéos, donc on aura fait les 9 profils, et ça vous permettra déjà d'avoir une bonne compréhension de cet outil. Je vous invite à prendre le temps aussi de faire des recherches personnelles, que ce soit sur Internet ou procurer des livres. Il y a énormément d'ouvrages qui ont été écrits sur l'énéagramme. Il y a différentes écoles, ça j'ai dû déjà le dire. Alors n'hésitez pas, laissez-vous guider par votre intuition, prenez les livres ou les informations qui vous viennent. Et en tout cas, moi, dans mon cas, quand je travaille avec une personne, je passe toujours par la case énéagramme au début, parce que ça me permet d'avoir une bonne compréhension du fonctionnement de la personne. Effectivement, si par exemple la personne a le profil 4, eh bien, je sais déjà quel est entre guillemets, son schéma de fonctionnement, puisque je connais son mode d'entrée en relation avec l'environnement et les personnes, et je sais que son émotion dominante, c'est la tristesse, et je sais les interactions avec les autres profils. Donc ça me donne effectivement des indications, et ça nous aide ensemble à construire une véritable feuille de route pour la suite du coaching. Voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao!